Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. En ce matin de Pâques, nous sommes encore tout remplis de l'immense joie qui nous a saisis depuis la nuit très sainte, dans laquelle s'est levée une grande lumière et s'est fait entendre un grand cri qui a déchiré l'obscurité qui tenait captifs nos cœurs attristés par le deuil. Le Christ Jésus, celui qu'ils ont crucifié sur le bois de la croix, est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vivant. Amen. Alléluia. Aussi, qu'il me soit permis, en ce dimanche de la résurrection du Seigneur, de souhaiter encore une fois à toutes et à tous, dans le saint nom du Christ ressuscité, une joyeuse fête de Pâques. Tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de paix, tous mes vœux de santé, de prospérité à chacun, à chacune d'entre vous et à toutes vos familles respectives. Oui, c'est une grâce pour nous tous, c'est un bonheur pour chacun, car la résurrection du Christ, événement fondateur de notre religion, de notre foi, a marqué l'histoire de l'humanité tout entière, a donné un sens nouveau à notre existence. Oui, en célébrant la résurrection, nous célébrons avant tout une présence, celle du Christ vainqueur de la mort, celle du Christ vainqueur des forces du mal à l'œuvre dans ce monde. Il est à nos côtés depuis la nuit des temps pour dissiper les ténèbres de notre vie et pour nous soutenir, mais aussi et surtout pour nous donner la vie en abondance. Et c'est cette vie que nous célébrons, frères et sœurs, la victoire de la vie sur la mort que nous confirmons, la mort de la mort que nous signons. Oui, Jésus le ressuscité, en sa personne, a tué la mort. Désormais, la mort ne nous fait plus peur. Elle n'est plus une fatalité, puisqu'elle est vaincue sur la croix d'une manière très éclatante dans la résurrection du Christ, hier, aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, alpha et oméga. À lui, le temps. À lui, l'éternité. À lui, la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Tel est le grand mystère que nous célébrons en ce matin. Un mystère qui dévoile l'être et le cœur. Un mystère qui confirme et signe que Dieu est parmi nous. Et les tests, d'ailleurs, entendus tout à l'heure, insistent sur ce fait. Non, frères et sœurs, Dieu n'a pas fait semblant. Non, Dieu n'a pas fait semblant de mourir sur le bois de la croix. Non, il n'a pas fait semblant pour ouvrir plus tard les yeux. Non, mes frères, Dieu n'a pas pris l'apparence d'un comédien pour se montrer à nous aujourd'hui. Il est réellement mort, pleinement et définitivement ressuscité, vivant à jamais. Et nous sommes tous témoins avec Marie-Madeleine,
Pierre et Jean. Désormais, c'est à travers sa présence-absence, son être de ressuscité, qu'il nous dit d'une part qu'il est Dieu dans le mystère insondable et merveilleux de son amour, et d'autre part qu'il est véritablement homme avec un cœur ouvert, d'amour offert, un cœur ouvert, d'un amour constamment intensifié et jamais repris. Alors, peuple fidèle de la basilique sans sauveur, peuple fidèle de Dieu ici présent, nous, la part d'héritage du Seigneur, nous, sa race choisie, nous, son peuple bien-aimé, premier témoin de sa résurrection, le Seigneur se révèle à nous en ce jour et nous invite tous à exprimer notre joie, hommes et femmes, enfants, jeunes et adultes, malades ou bien portants, justes ou pécheurs, aimés ou détestés, compris ou incompris, le ressuscité t'apporte sa paix, le ressuscité t'apporte sa vie et te dévance en Galilée. À la suite de Marie-Madeleine, à la suite de Jean, le disciple qu'il aimait, à la suite de Pierre, le chef des 12, tous, premiers témoins de la résurrection, allons dire à tous ceux qui doutent ou qui cherchent le ressuscité à tâtons là où il n'est pas, dans ces sectes exotériques, dans la magie blanche ou noire, qu'il est désormais plus proche de nous et qui nous précède en Galilée. Baptisés et consacrés au Seigneur, n'ayons pas peur de transmettre dans la discrétion et la simplicité, par la parole et par le silence, par l'écrit et par les signes, par nos gestes et par notre simple présence, que le Christ est vraiment ressuscité. Alors, mon frère, alors, ma sœur, toi pour qui le Christ, oui, toi pour qui le Christ ressuscite, la vie pour toi est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, faisant une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le avec joie. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-la. La vie est la vie, défends-la. La vie, c'est Jésus-Christ le ressuscité, accueille-le chez toi. Ainsi, la nuit de ta maladie sera la lumière de ta guérison. La nuit de ton chômage sera la lumière de ton embauche. La nuit, oui, de ta guérison, de ta solitude sera la lumière de ta joie. La nuit de tes pleurs sera la lumière de ta consolation. La nuit de ta misère sera la nuit de ton bonheur. La nuit de ta vie sera la lumière de ta résurrection.
Et si tu le crois, et si tu en es convaincu, mon frère, et si tu en es convaincu, ma sœur, sache que la vie éternelle t'est déjà accordée. Joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous. Et que vive le Christ ressuscité aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.